Ouais, ici c'est pour les garçons. Respect au Big Boss Chété. Franchement, ça serait un show inoubliable qui restera gravé dans le cœur de tout un chacun. Je suis vraiment ébloui et épaté. Une fois à vie. Tchekabo au stade actuellement. Et Imra réagit sur sa page Snapchat, les gars. Je vais vous montrer la vidéo de Tchekabo au moment qu'il était au stade. Et la réaction de Imra sur cette vidéo, les gars, sur son Snap. Les gars, c'est parti pour la vidéo de Tchekabo. Ici, c'est pour les garçons. Respect au Big Boss Chété. Franchement, ça serait un show inoubliable qui restera gravé dans le cœur de tout un chacun. Je suis vraiment ébloui et épaté. Une fois à vie. Pompier au concert. Laissez tomber. Je viens par le ciel. Et quand je descends, je suis en Kojo frère. C'est un Kojo. C'est un Kojo. Et puis au moins 30 gros bacs. Et voici la réaction de Chété sur son Snap. Il a identifié son manager Silly, que tout le monde le connaît encore. @Silly, tu as envoyé barbecue là-bas. Faut le surveiller, hein, il est instable. Emoji qui rit. Les gars, vous voyez, non, les deux là, on peut pas rentrer au milieu. Ah, c'est la famille, toujours en gain. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Tu as remercié Imra. Yeah. Peut-être c'est Du fond du cœur. Du fond du cœur, tu lui as dit merci. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est mon frère, il l'aime trop. Et bah, en fait, il avait cet esprit-là, excusez-moi, de me galvaniser afin que je me concentre. Mais moi, je ne voyais pas ça, en fait. Et le fait qu'il soit parti, il m'a laissé comme ça m'a permis de me remettre en cause et de vraiment me concentrer, tu vois. Donc, je le remercie. Il te disait quoi, par exemple, il te donnait quoi comme conseil? Mais ça, c'était avant. Tu vois, il me disait de faire une mixtape, de me concentrer, parce que c'est lui qui organisait mon premier showcase en Côte d'Ivoire, ici. C'est moi qui l'a fait. Donc, il me disait de me concentrer, d'avoir une pop DA et tout, mais moi, je ne maîtrisais pas trop, tu vois. Donc, je me disais que je m'embrouillais, tu vois. Mais après, j'ai vu qu'en fait, il avait parfaitement raison, parce que tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il disait avant. C'est des trucs qu'en fait, il avait déjà préparé dans sa tête, et il était déjà focalisé sur ce qu'il voulait faire, tu vois. Tu as dit? Mais moi, j'avais pas cet esprit-là, en fait. Moi, à la base, quand je suis arrivé dans la musique, je suis arrivé comme ça. C'est pas un truc que je voulais faire, genre, je suis né et puis je voulais faire ça, je voulais jouer au foot. Mais malheureusement, j'ai eu des blessures, donc j'ai pas pu jouer au foot. Donc automatiquement, c'est venu comme ça, quoi. Donc quand je suis arrivé, je me suis dit que c'était un sababou de Dieu. Sababou de Dieu, là, quand ça vient, tu calcules pas. Sababou, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà une bénédiction, une grâce. Une grâce de Dieu. On est Douaou. Ouais, le Douaou, une grâce. Est-ce que ce geste-là t'a apporté, qui a changé en toi, en tant qu'artiste et en tant Ça m'a apporté la joie au cœur, parce que moi, c'est l'icône, hein, c'est le numéro 1, tu vois. Et moi, quand je parle de lui, je parle de l'état, mon frère, parce que je sais d'où on vient. Quand on a commencé, il n'y avait personne autour, il y avait beaucoup de boycotts, tu vois. C'est quelqu'un qui a pris sur son cœur, qui est resté fort dans sa tête et figé sur ses objectifs. Et il a réussi, donc ça a acclamé. Et bon, moi, je... Il te parlait, il te donnait des conseils. Maintenant, il a fallu qu'il te tourne le dos pour que tu te rendes compte. Non, mais pour qu'il me tourne le dos aussi, tout le monde sait que je suis une personne à l'histoire, tu vois. Je le fatigue. Est-ce que c'était ta faute? Non, moi, je fatigue tout le monde. Voilà. Tu vois, moi, je suis une personne, en fait, je taquine beaucoup, j'en mets tout le monde. C'est comme ça que je suis. Même si je peux avoir des problèmes aujourd'hui, mais quand je suis à la maison, j'ai des problèmes. Quand je sors, je me dis que c'est la vie, quoi. Donc, moi, quand je sors, je suis joyeux, j'embrouille tout le monde. Et lui, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment vrai, tu vois. Donc, c'est que, pour un exemple, c'est comme si, toi, tu es avec la vieille mère ici à côté, vous marchez ensemble, et peut-être elle a des histoires avec le vieux père Mounokoukou. Et toi, tu sais qu'il a des histoires avec le père Mounokoukou. Maintenant, tu marches avec elle et après, elle te voit avec le père Mounokoukou. Obligé, cette personne va se sentir un peu peinée. Tu vois, c'est un peu ça. Moi, en fait, j'étais dispersé. Il voulait que je sois un peu truc, quoi. Dans son camp. Parce que mais c'est mon frère, c'est son. Il a toujours été dans son camp. Ouais. Mais à la base, au départ, en fait, comme j'ai dit, je ne maîtrisais pas les rouages du game. Et comme moi, je te dis, moi, je suis une personne qui est vraie, qui aime tout le monde, tu vois. Mais après, beaucoup de difficultés, avec des injures, avec beaucoup de choses, on a vu que on devait rester dans son coin et se concentrer. J'ai pris mon temps pour écouter l'interview de Tchekabo. En tout cas, tout ce qu'on a compris entre lui et Imra, c'est une histoire de fraternité. Vous voyez, il y a des amis, ça chauffe. Tu as l'impression, tu le vois dans la rue, ils se tapent, ils font tout. Mais demain, tu vas les voir ensemble. Il a compris que tout ce que Imra lui disait dans le passé, c'est en train de le rattraper aujourd'hui.
Le talent seul ne suffit pas. Voilà, il faut être discipliné, il faut être objectif, il faut avoir une direction. Et puis dans ce milieu-là, il ne faut pas se disperser partout. Et c'est ce qu'il vient de comprendre aujourd'hui. Il voit que Imra, c'est son frère sang. C'est son poteau, c'est ton ami d'enfance. Mais si c'est disperse là, on peut l'utiliser contre Imra. Parce qu'il connaît tous les rouages de Imra. Vous comprenez? Donc il vient de se rendre compte que en fait, ce qu'il est en train de faire là, il s'est fait du mal à lui-même. Tout ce que Imra lui disait là, c'est-à-dire que c'est un gars, il est talentueux. Il est créatif. Mais son seul problème, il n'est pas objectif. Je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est un gamin, il est trop dispersé, il voit tout en amusement. Or, il y a certains, là, quand il l'utilise, là, on le prend comme un faux pion pour attaquer Imra. Donc, il vient de comprendre. Tu as bien fait de comprendre. Il t'a donné une direction dessus. Mais c'est aujourd'hui que tu es en train de comprendre. Il ne faut pas jouer ça. Tu ne maîtrises pas le temps. Imra et Tchekabo, actuellement, c'est la paix. Et vous connaissez Tchekabo, c'est le gars. Imra dit pour lui, Tchekabo, c'est la gare du rap, tout simplement. C'est son humoriste préféré. Il le fait bader, tout simplement. Néanmoins, on va monter une vidéo de Tchekabo et Imra qui cause, donc c'est la paix. Et il était aperçu avec Silly et tout ça. Donc voici ce que ça donne. Le big boss, vraiment le big boss m'a donné ma chance. Je vais prendre ma chance, vraiment. Je fais ça comme joyeux d'or, le big boss. Merci mon bébé, je vous dis merci mon bébé, je vous dis merci, je vous dis merci. Je vous dis merci mon bébé. Les gars. C'est le tout deal acte 2. Je suis trop content, franchement, merci beaucoup. C'est une deuxième chance, franchement. Le reste, ça va venir. Maintenant, MH le King qui a demandé à Imra Tchekabo c'est qui pour lui. Il dit que Tchekabo c'est son comédien préféré, tout simplement. Et voici ce que ça donne. Non, ton ami Tchekabo. Barbecue. C'est ton ami ou bien c'est ton ennemi, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas, on n'arrive pas à le détester. On voit, tu fais les pics, vous faites les pics. C'est à la fois que non, c'est pas, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est ton frère ça. Non, mais pourquoi détester? Non, nous. Vous voulez faire comme un haters, quoi. Tchekabo, c'est ton gars. Tchekabo, c'est mon comédien préféré. Voilà, je sais qu'on voulait savoir. Mais on ne sait pas où le classer en fait. Il est trop ennuyé. C'est mon comédien préféré. La meilleure été faite, comme moi-même, c'est non, c'est que c'est là, bon, tout ce que moi avait dit, bonjour. En tout cas, merci. On prend rendez-vous, on se donne rendez-vous le 26 décembre. Voilà. Et il m'a dit qu'il n'y a personne qui lui fait rire que Tchekabo. Il dit qu'il n'y a pas l'homme qui lui fait rire que Tchekabo. Que même quand Tchekabo en colère, ça lui fait rire. Et le barbecue. Non, je vous mets la vidéo d'Imra, s'il vous plaît. Il n'y a pas l'homme qui me fait rire que Tchekabo. Il n'y a pas l'homme qui me fait rire que Tchekabo. C'est-à-dire que même quand il est énervé, il me fait bader. Il sait comment le sacré barbecue. Il sait comment jouer ses testicules en fait. Écoute, on sort, on va s'amuser. Nous tous on est contents. Et puis après on entend de se battre entre nous-mêmes. Vrai parole. Et puis après on est content encore. Et la seule raison de ça c'est lui, il est bizarre. Autant ses amis aussi sont bizarres. Il est tchepo. Donc là un matin il va se lever, il va gâter sur internet. Après il va revenir à la raison. Donc lui là ne le regardez pas, prenez-le comme un galawal. Voilà, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas trop parler. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner. Sinon, on reste dit que j'espère que vous allez bien. Sinon, je m'en dis alhamdoulilah. En ensemble, c'est carré. Bisous. Voilà le thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans de prochaines actus. A plus.